Charlie, Bodia, au pied. Vladimir Doshkar monte la garde de sa Maison Bleue, comme on tiendrait un fort. Mercredi 2 mars, les forces russes sont entrées dans sa ville. Une rencontre qu'il n'est pas prêt d'oublier. Leur véhicule était garé là-bas. Ils m'ont aperçu dehors, alors ils ont commencé à crier « Allongez-vous, au sol !» Et j'ai entendu une balle siffler. Donc ils vous ont tiré dessus? Oui, ils ont tiré vers moi. Et ensuite, je suis rentré. Ils ont remonté la rue, ils passaient par tous les portails, ils cherchaient les hommes. Voznesensk est une municipalité russophone du sud du pays. Cet ancien éleveur de 58 ans parle russe, mais avec un fort accent ukrainien. Là, il y a une caméra, et là, il y a une autre caméra. Avec son épouse, grâce à leur caméra de vidéosurveillance, ils observent alors l'avancée des troupes, prêts à en découdre. Il est 16h32. 3 soldats de l'armée russe forcent le portail. Quand ils sont rentrés dans la cour, nous sommes sortis de la maison. Ils ont crié « Allongez-vous !» Et j'ai répondu « Mais bien sûr, mon con !» Après, ils nous ont demandé de lever les mains. Je leur ai dit « Va te faire foutre !» Et ma femme a continué d'avancer. Ils ont tiré en l'air pour nous effrayer. Ensuite, ils ont visé ma femme. Ils ont réclamé son téléphone. Elle a répondu « Il faudra d'abord me tuer ». La détermination et le langage fleuri de Vladimir et son épouse portent leurs fruits. Comme par magie, en moins de 5 minutes, ils repoussent les assaillants russes. Vladimir Doshkar, c'est un peu Astérix. Et Voznesensk, le village d'irréductibles Ukrainiens. Située à 145 km au nord d'Odessa, la petite ville de 35 000 habitants a combattu la colonne de blindés russes en provenance des territoires sous contrôle de Moscou. 48 heures d'affrontement et une victoire surprise contre l'empire de Poutine. Ce journaliste vit et travaille à Voznesensk depuis des années. Alors il nous guide sur cette route, là où seulement une quinzaine de jours plus tôt, les troupes russes ont fait irruption. Vous avez vu qu'il y avait un checkpoint là-bas qui permet d'entrer dans la ville. Les Russes n'ont pas pu passer par là, donc ils ont dû couper à travers champs. Ils ont alors abattu les forces armées russes. Et là, je vous emmène justement où il y a eu les tirs, et où les véhicules russes ont été détruits et brûlés. Nous nous arrêtons ici. À proximité de cette carcasse calcinée, les restes d'un tank russe détruit par les Ukrainiens. Le tank était en feu et il y avait même le corps d'un soldat russe totalement carbonisé à côté. C'est tout ce qui reste. Là-bas, vous pouvez filmer. Il y a un gilet pare-balles russe et une partie de leurs munitions. Les premiers signes de la déroute russe, selon lui, le résultat de 2 jours de combats intenses, menés par une armée ukrainienne déterminée et aujourd'hui presque impressionnée d'avoir réussi à faire fuir l'ennemi. Des mortiers, putain les gars, il y a des mortiers! Sur ces vidéos filmées quelques heures seulement après la fin des affrontements, ce militaire en uniforme immortalise la victoire. Un autre blindé là derrière, et là-bas il y a un petit char, vous le voyez? Des équipements abandonnés sur place par les Russes. Les autorités locales disent avoir capturé une trentaine de tanks ennemis et avoir abattu un hélicoptère de transport de troupes.